Bonjour à toi, jeune fou. Aujourd'hui, nous allons présenter le... du plagiat. Ok. Passons aux choses sérieuses. Le Smart FIPA est une suite de conférences sur les nouvelles technologies, comme la robotique ou la réalité augmentée. Bon, tout est en anglais, mais vous en faites pas, vous avez une traductrice spécialement pour vous, petit vénard. Bon, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on va vous présenter différentes technologies, comme les hologrammes, la réalité augmentée, afin de vous présenter une nouvelle façon de mettre en récit, une nouvelle façon de narrer une histoire. Après, on pourrait se demander si, avec ce médium, le message d'un récit ne serait pas changé. Comme le disait McLuhan, les couilles me grattent. Non, attends. McLuhan disait « Le message, c'est le médium ». Mais cette phrase est bien souvent mal interprétée, sortie de son contexte, selon lui. On peut retenir une chose principale de cette citation totalement badass, mais que personne ne retient parce que personne ne la comprend. En gros, dire que le message, c'est le médium, ça veut dire que le médium, en lui-même, influe sur la relation et la perception des spectateurs. Par exemple, Internet a totalement bouleversé notre façon de communiquer. Le cinéma a totalement bouleversé notre façon de voir une œuvre. Si jamais vous interrogez quelqu'un du 18e, il aura une vision différente du théâtre, sans que le cinéma soit passé par là, ce qui est différent pour nous, car nous avons un autre médium à mettre en comparaison. Bon là maintenant tout de suite, on va s'intéresser à la réalité augmentée. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller au Smart FIPA cette année, il y a eu deux types de réalité augmentée, l'Aptoclone et l'HoloLens. Alors je vais faire juste une rapide présentation de la réalité augmentée. Vous avez par exemple HoloLens. HoloLens c'est une série policière qui a été faite à partir de la réalité augmentée. Par exemple, vous pourrez voir un tueur dans votre salon. C'est cool, non ? Ce qui est intéressant dans cette série, c'est de voir comment les développeurs ont essayé de concevoir l'articulation entre la technologie et la psychologie. Bon, c'est purement du game design, savoir comment est-ce qu'on va guider le spectateur. Parce que oui, vous n'avez pas de flèche, de manette, ni rien, vous êtes littéralement livré à vous-même dans un casque de réalité augmentée. Donc ils ont essayé de voir comment vous donner différents indices pour pouvoir avancer dans le jeu. Et on pourrait carrément même se poser la question, comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que des spectateurs puissent s'attacher à des personnages virtuels. Vous avez aussi Aptoclone, qui est très différent de HoloLens. Vous avez deux boîtes noires, remplies de capteurs, toutes les deux. Vous mettez un ballon réel dans une de ces boîtes. Vous pourrez littéralement voir l'image virtuelle, l'hologramme de ce ballon dans l'autre boîte. Si je pousse l'image virtuelle, eh bien l'objet réel sera influé. Pourquoi ? Parce que les capteurs enverront plusieurs ultrasons qui influeront physiquement sur lui. On a un stade primaire de cette technologie, mais elle est bien évidemment amenée à se démocratiser. Effectivement, on pourrait se demander qu'est-ce que ces nouvelles technologies apporteraient à nos relations sociales, si elles ne nous isoleraient pas dans un monde virtuel, étant donné qu'on le préférait peut-être au monde réel. Mais on pourrait aussi se demander comment ces nouvelles technologies influeraient sur notre santé, étant donné qu'elles jouent sur notre perception des sens. Putain, mais il est où le boss ? Tu fais quoi dans le Nord? Ah bah voilà. Avec toutes ces nouvelles technologies, on peut se demander mais qu'est-ce qui va arriver au cinéma? C'est-à-dire par exemple HoloLens, qui est une nouvelle série sous format réalité augmentée, elle peut influer sur la nouvelle manière de regarder les séries. Le Smart FIPA a également organisé un concours de séries en réalité augmentée. Par exemple, Tantal a été développé par un concepteur français. En fait, à partir de son smartphone, on peut à la fois visionner la série et pouvoir influer sur les choix du président français en lui-même. Alors des questions se sont posées, comme par exemple, est-ce que cette possibilité-là permettrait d'approfondir les personnages dans les séries télévisées? Ou encore, est-ce que justement le fait de pouvoir observer les décisions qu'un spectateur prendrait dans certaines situations nous permettrait d'étudier les comportements humains? En approfondissant un peu la question, on se rend compte de deux choses. D'abord, le personnage proposé par les concepteurs est un petit peu un stéréotype américanisé du président. Donc ça permet pas tout à fait d'approfondir un personnage puisqu'il n'est pas vraiment personnalisé. Le deuxième problème, c'est quand même que le champ d'interaction est assez réduit. On n'a seulement que deux possibilités pour pouvoir influer sur le personnage. Je le fais pas, je le dis pas. Donc cette idée de vraiment influer sur la série télévisée n'est pas encore tout à fait aboutie. Je suis ton père, ton oncle, tu es le frère de ta femme. Et la technologie va encore plus loin car le Smart FIPA nous démontre que de nouveaux logiciels ont été créés pour... Bon, reprenons depuis le début. Mais les technologies vont encore plus loin. En effet, le Smart FIPA nous a montré que de nouveaux logiciels permettant de détecter l'émotion des personnages peut exister.
crois, toi? Oh, Camoulox. Bon, après, ne vous croyez pas non plus dans un remake de Her. Ces logiciels sont seulement capables de détecter quelques émotions totalement basiques. Et ce logiciel peut se décliner sur plusieurs formes, comme par exemple une aide robotisée à domicile. Je comprends pas, les gens ils sont méchants avec moi, ils veulent jamais m'écouter. Toi t'es la seule qui m'écoute, qui me comprend, qui me sourit, qui rit. Depuis que ma femme m'a quitté, tout va de plus en plus mal. Ça tu dois déjà le savoir. Hein. Si t'étais pas là, je pense que je craquerais, j'y arriverais pas. T'es la seule qui est gentille avec moi, qui m'écoute, qui rigole. Enfin, la vie est 100 fois mieux avec toi. Puis j'aime tellement ton sourire. Je sais pas pourquoi, elle a continué à... J'ai pourtant dit qu'on n'acceptait pas les stagiaires, puis elle a commencé à parler là sur le plateau. J'en ai marre. J'ai dû lui prendre la blouse. Les gens, ils sont méchants. C'est que toi qui m'en prends. Ce Smart IPA était assez intéressant et vachement important. Pourquoi? Parce qu'il nous permettait de réfléchir sur notre avenir et celle de la narration en général, de comment est-ce que l'on pourrait percevoir les choses dans le futur. Il faut avouer que par contre, les nouvelles technologies que nous avons pu voir peuvent être assez inquiétantes. Quelles frontières entre l'homme et la machine? Quelles sont les frontières de nos propres perceptions? Est-ce qu'on préférait pas rester dans le monde virtuel plutôt que le monde réel? Bref, le Smart IPA parle de l'homme à travers des débats technologiques. Je suis ton père, ton oncle. Tu es le frère de ta femme. Non! Et tu auras des enfants et ce seront tes neveux.